Pour déterminer pour quel réel x cette expression-là est définie, on va déterminer les réels x qui annulent le dénominateur. Le dénominateur étant une somme de cosinus, on va considérer sa forme complexifiée, c'est-à-dire le complexe dont le dénominateur est la partie réelle. Cette quantité-là étant de la forme 1 plus Q plus Q2, on peut l'exprimer sous cette forme-là à condition que Q soit différent de 1, c'est-à-dire à condition que 2x ne soit pas congru à 0 modulo de pi, c'est-à-dire que x ne soit pas congru à 0 modulo pi. Ce qui nous conduit ensuite à cette expression-là en utilisant la technique de l'arc-moitié. On en déduit alors cette expression-là du dénominateur quand x n'est pas congru à 0 modulo pi en prenant la partie réelle de ce nombre complexe-là. Et quand x est congru à 0 modulo pi, le dénominateur vaut 1 plus 1 plus 1, à savoir 3. Aussi l'expression est bien définie quand x est congru à 0 modulo pi, ou quand 2x n'est pas congru à pi sur 2 modulo pi, et que 3x n'est pas congru à 0 modulo pi, c'est-à-dire quand x n'est pas congru à pi sur 4 modulo pi sur 2, et x non congru à 0 modulo pi sur 3. Maintenant, en procédant dans le même état d'esprit que pour le dénominateur, on peut trouver cette expression-là du numérateur pour x non congru à 0 modulo pi. Et quand x est congru à 0 modulo pi, le numérateur est nul. On a donc 0 comme valeur de l'expression quand x est congru à 0 modulo pi et sinus 4x sur cosinus 2x quand x n'est pas congru à pi sur 4 modulo pi sur 2 et x non congru à 0 modulo pi sur 3.